Les paroles dans ce livre sont merveilleuses. On n'entend pas et on ne lit pas ce genre de choses dans la religion. Oui, c'est vrai. Rendons grâce à Nous Dieu. sentons que toutes ces paroles sont la vérité et qu'elles semblent être des déclarations du Saint-Esprit. Oh, rendons grâce à Dieu. Cependant, il y a des choses que nous ne comprenons pas bien. Ah, de quoi s'agit-il? Dans la Bible, la prophétie indique que le Seigneur Jésus descendra sur des nuées à son retour. Mais l'éclair oriental témoigne que Dieu incarné est apparu et qu'il accomplit son œuvre. Eh bien, nous avons du mal à nous le représenter. Tu veux bien nous éclairer à ce sujet? Oui. D'accord. Sœur Dong, la plupart des gens du monde religieux pensent que quand le Seigneur reviendra, il descendra sur des nuées, ce qui semble complètement en accord avec la prophétie biblique. Mais le Seigneur Jésus a dit bien des choses différentes en prophétisant son retour. Nous ne connaissons que l'une de ces choses, mais il n'est pas en accord avec la volonté du Seigneur Jésus. Je croyais, moi aussi, que quand le Seigneur Jésus reviendrait, il descendrait sur des nuées. Mais j'ai compris, après l'échange que les frères et les sœurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant ont eu avec moi, il n'y a pas que la prophétie annonçant le retour du Seigneur descendant sur des nuées. D'autres indiquent que le Seigneur prendra chair et qu'il descendra sur terre en secret. Comme le Seigneur Jésus l'a dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il y a aussi ceci. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Comme un voleur signifie que le Seigneur viendra voler des trésors en silence, mais tout le monde ne le saura pas et ne sera pas en mesure de le voir. Seules les vierges sages qui écoutent la voix de Dieu et ouvrent leurs portes pourront accueillir le Seigneur, seront élevées devant le trône de Dieu et assisteront au festin de l'agneau. Le Seigneur Jésus a aussi fait la prophétie suivante à propos de son retour. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ici, le Fils de l'homme est Dieu incarné. Tout comme le Seigneur Jésus, il s'agit de Dieu dans la chair. Vu de l'extérieur, il avait l'apparence de quelqu'un d'ordinaire. Ce n'est donc que lorsque le Seigneur Jésus a parlé qu'il a accompli son œuvre et que certains se sont rendus compte qu'il était le Christ. C'est vrai, oui. Si le retour du Seigneur était vraiment son corps spirituel ressuscité descendant sur des nuées et apparaissant devant tous les hommes, alors tous pourraient le voir et tous se jetteraient à terre en tremblant de peur. À votre avis, qui donc oserait rejeter le Seigneur? C'est vrai. Donc le Seigneur Jésus a dit, il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Comment ces paroles peuvent-elles se réaliser? Mais oui. Seul Dieu, incarné en le Fils de l'homme, apparaît et accomplit son œuvre, souffrira beaucoup et sera rejeté par cette génération. De la même façon, quand le Seigneur Jésus est apparu et a accompli son œuvre, les principaux sacrificateurs, les scribes et les pharisiens, n'ont pas voulu reconnaître qu'il était Dieu dans la chair. Ils lui ont résisté et l'ont condamné. Ils l'ont même cloué sur la croix. C'est quelque chose que nous comprenons tous bien. C'est vrai. Oh, cette prophétie du Seigneur est tellement claire. Quand le Seigneur reviendra, il est évident qu'il descendra en tant que Fils de l'homme, qu'il souffrira beaucoup et sera rejeté par cette génération. Ne s'agit-il pas de Dieu incarné? C'est bien dit. Nous avons lu cette prophétie du Seigneur Jésus de nombreuses fois, mais nous n'avons pas bénéficié de sa lumière. Oui, C'est vrai. Toutes les prophéties du Seigneur sont des mystères. Et les hommes ne peuvent vraiment pas les comprendre. Si Dieu Tout-Puissant n'était pas apparu, nous ne serions jamais parvenus à comprendre les prophéties du Seigneur Jésus. En effet. J'avais déjà lu de nombreuses fois les passages de la Bible que Chen Guan a partagés avec nous. Pourquoi j'ai le sentiment de les découvrir pour la première fois? Notre échange m'a donné le sentiment que mon cœur s'était tout à coup éveillé et éclairé. Ces prophéties annoncées par le Seigneur Jésus ne se sont-elles pas réalisées? Le retour du Seigneur, c'est lui prenant chair et apparaissant à l'humanité. Oui. Ma sœur, tu as raison. Le Seigneur Jésus est revenu et il est Dieu Tout-Puissant dans la chair. Ce livre que tu lis, la parole apparaît dans la chair, exprime les paroles de Dieu Tout-Puissant. Ce sont les principes de l'éclair oriental et c'est la Bible de l'ère du règne.
Oh, c'est si merveilleux. Quand vous aurez lu les paroles figurant dans ce livre, vous parviendrez à sentir quelles sont la vérité et la voix de Dieu. C'est la vérité. Beaucoup de braves brebis appartenant à différentes confessions religieuses ont tout entendu que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité. Quelles sont la voix de Dieu? Ces personnes se sont tournées vers Dieu Tout-Puissant et ont assisté au festin du royaume des cieux. Merveilleux. Oui. Dieu Tout-Puissant exprime la vérité et accomplit son œuvre du jugement dans les derniers jours pour purifier et sauver les hommes, avant de les guider vers une merveilleuse destination, de les guider vers le royaume du Christ. Rendons grâce à Dieu. Tous ceux qui acceptent l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours sont des vierges sages, et ce sont eux qui sont enlevés avant la catastrophe. Ces gens ont l'espoir d'être rendus parfaits par Dieu et de devenir des vainqueurs avant la catastrophe, de devenir le peuple du royaume de Dieu. Lorsque Dieu aura constitué un groupe de vainqueurs, il fera s'abattre la catastrophe et commencera son œuvre de récompense du bien et de châtiment du mal. Après la catastrophe, il descendra sur des nuées et apparaîtra au grand jour devant tous les hommes. Alors, la prophétie de l'Apocalypse, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Ces paroles se seront réalisées entièrement. C'est donc ainsi que ces paroles s'accompliront. Si ceux qui se contentent d'attendre que le Seigneur descende sur des nuées n'acceptent pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, mais continuent à résister et à condamner le Christ des derniers jours, ils tomberont dans les désastres, pleurant les dents serrées. C'est exactement comme l'a dit Dieu Tout-Puissant. Quand vous verrez Jésus descendre du ciel sur une nuée blanche de vos propres yeux, ce sera l'apparition publique du soleil de justice. Peut-être que ce sera un moment de grande excitation pour toi. Mais tu dois savoir une chose, que le moment où tu seras témoin de la descente de Jésus du ciel est aussi le moment où tu descendras en enfer pour être puni. Ce sera l'annonce de la fin du plan de gestion de Dieu et ce sera quand Dieu récompensera le bien et punira les méchants. Car le jugement de Dieu aura pris fin avant que l'homme ne voie des signes, quand il n'y aura que l'expression de la vérité. Ceux qui acceptent la vérité et ne cherchent pas des signes et donc ont été purifiés, iront devant le trône de Dieu et entreront dans les bras du Créateur. Seuls ceux qui persistent à croire que le Jésus qui ne monte pas sur une nuée blanche est un faux Christ seront soumis à un châtiment éternel. Car ils ne croient qu'au Jésus qui manifeste des signes, mais ne reconnaissent pas le Jésus qui proclame le jugement sévère et libère la vraie voie de la vie. Et donc, il est certain que Jésus s'occupera d'eux quand il reviendra ouvertement sur une nuée blanche. Ah, je comprends. C'est donc comme ça que la prophétie du retour du Seigneur se réalisera. Avant, on croyait aveuglément à ce que les pasteurs et les anciens affirmaient, et on soutenait que la prophétie du retour du Seigneur sur les nuées. On scrutait le ciel sans réfléchir en attendant que le Seigneur descende sur des nuées et en pensant qu'on pourrait entrer dans le royaume des cieux de cette manière. On n'a pas tenu compte des prophéties annonçant le retour du Seigneur dans le secret. Oui, maintenant que j'y pense, on passait notre temps à lire les prophéties dans la Bible. Alors comment se fait-il qu'on ne les ait pas du tout comprises? Ouais, c'est vrai. C'est C'est vrai. vrai. Les pasteurs et les anciens n'expliquaient jamais clairement la Bible. Ils nous poussaient juste à nous en tenir à son interprétation littérale. Cela nous a gravement induits en erreur. On n'avait que cette On nous a explication. induits en erreur. Si tu ne nous avais pas donné ce livre, nous aurions manqué l'occasion d'accueillir la venue du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Nous avons failli devenir des vierges folles que le Seigneur abandonnera et rejettera. Oui, ça fait très peur. Eh bien, le Seigneur nous a vraiment couverts de grâce et il ne nous a pas abandonnés. Oui. Comment se peut-il que nous ayons autant de chance? Nous avons tellement de Chen chance. Guan, comment se fait-il que tu nous aies donné ce livre? Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce à C'est Dieu. grâce à la conduite et aux arrangements du Seigneur. Oui. Sans aucun doute. Nous avons lu ce livre, entendu la voix du Seigneur et nous l'avons accueilli. Oui. Son amour pour nous est si grand. Ah oui. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Tous ceux qui sont capables d'entendre la voix de Dieu sont bénis.